je kiffe particulièrement le dunk. C'est une discipline très spectaculaire, c'est un moment de liberté pour moi et voilà. C'est un kiff quoi, c'est un exutoire, en même temps je rencontre des gens. Je dirais c'est un art, une façon de vivre et c'est vraiment quelque chose de... En fait c'est aussi spirituel. En fait tu peux pas te le sortir de ton lit et aller dunker, c'est pas possible. C'est un sport aussi, c'est un sport. Tu vas pas te lever un jour et puis tu vas te dire que tu vas faire du dunk, sauf si tu es gifted. Yeah buddy, si tu l'as pas encore vu, je t'invite fortement à voir la première partie de cette vidéo. Et si tu l'as vu, je vais pas vous retenir plus. Et c'est parti pour la deuxième partie, la parole au dunker. C'est parti, let's go. Je pense que c'est le 3-6 rider en dribble parce que, comment dire, les double up c'est beau, je fais des double up rider, tout ça, mais pour moi c'est pas le plus dur en fait, c'est pas le plus difficile. Je pense que quand tu dunks avec le dribble, je pense que c'est plus difficile de monter avec le ballon, c'est plus difficile. Donc 3-6 rider avec le dribble, ouais, pour moi c'est le plus gros dunk que j'ai mis aujourd'hui. C'est sur un petit panier, un low-rim, c'est quand j'ai tapé la balle sur la planche, je suis passé en dessous et je l'ai remis de l'autre côté. Et ouais, je pense que j'ai le plus galéré. Et c'est pas mon 3-6 between the legs, parce qu'il y a des gens ils savent le faire, mais taper la planche, passer en dessous du panier et la remettre, même si sur une low rim, faut le faire. J'ai jamais réussi à le refaire depuis, je l'ai fait qu'une seule fois. Moi ce qui m'a vraiment fasciné c'est le rider. Après le rider là, il faut que je le remaîtrise. Parce que j'avais commencé à le maîtriser, malheureusement je me suis blessé. Mais après c'est vrai que le dunk qui me satisfait le plus c'est celui-là. Mais vraiment le must c'est monter comme Westbrook. Un bon appel de pied, un gros tomard, c'est simple, c'est efficace. C'est à toi, t'as l'arceau. Alors moi pour la petite histoire c'était en cadet. C'était un mec qui trash talkait pas mal. Le dunk en soi il est pas ouf. C'est un poster en contre-attaque, voilà, à un pied. Mais c'est le contexte en fait, voilà. Du coup pour moi c'est la meilleure réponse à lui apporter, voilà, en plein match, un dunk. Et derrière voilà t'es hargneux quoi, pour moi c'est la meilleure manière de répondre et ouais, ça m'a donné un coup de boost quoi. Et mon plus beau dunk je pense hors concours c'est ce que j'ai mis en contre-attaque. J'ai joué à l'époque, j'étais à Bobigny, je crois en départemental, je sais plus. On m'a fait une passe, j'avais 19 ans je crois à l'époque. Et je suis parti appel de pied des pointillés. Appel de pied des pointillés et c'est vraiment... J'ai rentré tout mon poignet dans l'arceau, c'était vraiment un dunk limite, c'était un switch et c'est vraiment le plus beau souvenir que j'ai. C'est genre toute la salle était en délire, tout le monde s'est arrêté et j'ai vraiment décollé et je voyais vraiment l'arceau quoi. C'était vraiment le plus beau souvenir de toute ma vie. Et j'aurais aimé être naturel, hein, comme il y a des naturels, ils sautent et tout, ils ont la tête à l'arceau. Non, c'est vraiment du travailler, je fais 1m77. De base j'avais déjà une bonne détente. Et ensuite sont arrivées pas mal de blessures, donc là j'ai forcément dû renforcer, m'étirer, histoire de durer, hein, voilà, dans le temps. Et donc ouais, pour moi le renforcement musculaire ouais, c'est important. Rester régulier, les étirements, la récupération aussi c'est important. Hein, parce que voilà, quand on s'entraîne on casse de la fibre et derrière voilà, faut reconstruire tout ça pour revenir plus fort. Et puis le repos et l'alimentation, ouais. Bien s'hydrater, bien se nourrir, fruits et légumes. Moi je le ressens personnellement, l'âge avance. Donc quand je mange mal ou que je pousse pas assez, je le sens. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours dunké pas depuis ma naissance, mais dans mon enfance, je fabriquais des paniers avec ce que je trouvais, avec du papier, du carton, et je dunkais avec ce que je trouvais aussi. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. En vrai, faut faire des squats. En fait, faut se muscler les jambes. Faut se muscler les jambes et s'entraîner. Je faisais beaucoup d'athlétisme avant, j'ai commencé, mon premier sport c'était l'athlétisme. Après du coup quand j'ai commencé le basket, je touchais déjà le panier. Donc je sais pas si c'est naturel, je sais pas si c'est dû à l'athlétisme. Je pense que oui. Et pour ma part, au début je faisais comme tout le monde quand on commence, on faisait beaucoup d'escaliers. Tu sais, on sautait sur le béton, on savait pas que les genoux ils allaient partir, tu vois. Mais et par la suite, ça a été sur de la prévention, genre beaucoup de proprioception. Genre je travaille avec les plateformes, le ballon, où je cherchais l'équilibre. Je vais faire beaucoup de renforcement, c'est vraiment beaucoup de renforcement genoux, ischio, fessiers. Et c'est vraiment à peu près ce que font les femmes dans les salles de fitness, c'est vraiment renforcer ses fessiers, faire beaucoup de gainage. Et après je tape beaucoup en force
Ça va être du squat. Du squat. De temps en temps, je vais sprinter, mais c'est vraiment très rare parce que j'ai une particularité, je saute à 2 pieds, mais j'ai pas vraiment un appel de pied comme certains dunkers. C'est moi, je saute vraiment en simultané comme un kangourou. Du coup, je bosse beaucoup en force en squat, en deadlift. Et après, je fais tout ce qui est squat jump avec les haltères. Je fais vraiment du renforcement en fait. C'est beaucoup plus de renforcement. Et après, je dunk et voilà, ça vient comme ça en fait. Faut vraiment, si je vais prendre de la détente, faut vraiment dunker et renforcer ses genoux et avoir du gainage parce que tu auras besoin des abdos pour vraiment la stabilité. J'ai toujours regardé des vidéos sur YouTube, sur Dunkademic, sur Teamfly Brothers, sur tous ces mecs-là, Air There, tous les pionniers du dunk, même Kadorziani, j'ai vu. Et du coup, ce n'est que plus tard, quand j'avais plus de temps pour moi, que j'ai pu vraiment commencer à m'entraîner. Et du coup, voilà. Du coup, je m'entraîne tout le temps maintenant et c'est ma vie. Petite anecdote, quand j'étais plus jeune, voilà, on a tous fait des bêtises. Et voilà, donc quand on fait des bêtises, on est un peu puni. Et voilà, et nous moi j'ai dans ma coutume, les punitions elles sont un peu différentes. C'est ma daronne me tapait pas, donc elle me faisait faire des squats. 500 squats, 1000 squats. Donc à partir d'un moment, voilà quoi. Donc il y a des gens qui pensent que c'est naturel, mais en fait non, c'est pas venu tout seul. Hein, j'ai travaillé inconsciemment, puisque je faisais beaucoup de bêtises. Mais ne faites pas des bêtises, faites-le de vous-même. Faites vos devoirs, c'est important. En 2 semaines, moi je suis pas un vendeur de rêves, hein, je suis pas magicien. En 2 semaines, après, si tu fais 2 mètres, je te dirais, oui, tu vas le faire. Mais si tu fais entre 1m70 et 1m90 ou 85 pour être plus raisonnable, je dirais qu'il te faudra, on va dire, 3 mois. Ça se travaille et donc moi, mes conseils pour travailler à la détente, c'est être motivé déjà, parce que c'est pas un truc qui vient du jour au lendemain. C'est pas un truc qui va venir en 3 mois, en 2 mois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est sur des années. Et je pense qu'il n'y a pas d'exercice miracle. Hein. Moi, je pense qu'il faut travailler son explosivité, il faut travailler sa sangle abdominale, il faut travailler sa technique au dunk, si tu veux dunker. Après, si tu veux pas forcément dunker, tu travailles ton saut, quoi. Tu sautes tout le temps, tu essaies de sauter le plus souvent possible, parce que c'est l'exercice à faire pour t'améliorer, quoi. Voilà. En fait, il faut laisser le temps à ton corps de s'adapter à la discipline, de mémoriser les exercices, que ton cerveau et ton corps vraiment enregistrent les mouvements et par la suite de beaucoup te prévenir des blessures. Parce qu'au début, quand on commence, on est un peu foufou, on va sauter tout le temps, on est dans l'engouement. Mais après, quand viennent les premières blessures, les obstacles, on a tendance à arrêter ou à limiter. Donc c'est vraiment là où il faut vraiment prendre le temps, travailler chaque groupe musculaire, que ce soit les mollets, les fessiers, les quadriceps, les abdos, le dos, parce que tu vas avoir besoin de chaque groupe musculaire. Et même si tu dis je vais pas le travailler, c'est pas grave, et à un moment donné tu as une blessure qui va arriver, qui va te faire un rappel en fait, tout simplement. Et donc tu connais. Donc tu es obligé de tout travailler. 2 semaines c'est vraiment court, faut vraiment penser à long terme, voilà, donc rester régulier. Voilà, penser, pourquoi pas commencer sur un petit panier pour travailler la technique, tout ce qui est appui, posture et se renforcer quoi. Se renforcer et avec le temps, en restant régulier, ça va venir progressivement. Surtout quand on est jeune, plus on part tôt et mieux c'est quoi. Ah ouais. Et on dirait en 3 mois c'est faisable. À raison de 3 fois par semaine, c'était vraiment déterminé. Sinon 2 fois par semaine, 2 jours je travaille les jambes, 2 jours je travaille le haut du corps, le renforcement. Et 1 jour où tu dunks en fait. Donc vraiment c'est faisable, mais on va dire 3 mois et tu dunkeras bien, vraiment bien. En France, je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. Je pense qu'il n'y a que nous, hein. Je vois pas d'autres personnes. Par mon expérience, j'ai vu qu'il y avait vraiment une façon de faire et une façon de penser différente en France et aux États-Unis. Du coup, j'ai pu voir vraiment des sessions, des choses aux États-Unis avec des mecs comme Chris Staples. Je suis allé 2 fois là-bas. Et ce qui m'a marqué, je me rappelle encore, c'est que quand ils se font organisent des sessions, c'est qu'ils vont arriver dans une salle, même avec les dunkers qui étaient prévus, ils vont quand même trouver des gens autour d'eux. On dirait que c'est pour eux, quand tu fais du basket, t'es obligé de dunker.
Et quand tu veux dunker, tu dois faire des techniques, tu dois faire de la gestuelle. Tandis qu'en France, on est vraiment basé sur je me concentre sur le basket, je me concentre sur les bases même du basket. Si mes capacités athlétiques me permettent de dunker, je verrai ça un peu sur le côté. Déjà, on manque beaucoup de complexes en fait. C'est-à-dire que nous, dunkers en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays de l'Est parce que je sais que je sais pas s'ils ont beaucoup plus d'open gym, parce que je les vois souvent dans des gymnases. Mais je dirais qu'en France, pour les dunkers, la seule saison où tu peux travailler, c'est vraiment l'été. Parce que vient l'hiver, après, il faut trouver des gymnases. La plupart sont des fois payants, des fois même payants, tu les as pas. Donc après, grâce à Stadium, la Hoop Factory, le One Ball, il y a beaucoup plus de complexes qui se développent. Donc c'est vraiment un budget à part entière qu'il faut mettre en place. Mais je dirais qu'on est un peu limité en termes d'infrastructure. On peut travailler, mais on n'a pas accès au même gymnase. Il n'y a pas de forfait gymnase comme un forfait salle. Si demain il y aura un forfait salle, genre 30 € par mois, tu peux venir 4-5 jours par semaine, je dirais que le dunk en France se développerait plus facilement. Parce qu'en hiver, il n'y aurait pas de temps d'arrêt en fait en hiver. Alors que là en hiver, pour toi, pour les autres dunkers, c'est le parcours du combattant. Il faut s'entretenir comme on peut, à la maison, aller à la salle de sport, aller courir dehors. Et quand il fait, on n'a pas les hivers les plus froids au monde, hein. On n'est pas au Canada non plus. Mais bon, il faut aller sauter quoi, quand il pleut et il fait 10 degrés. Tu l'as, hein. Je sais pas comment il était ton plus bac, moi. Oh le bâtard! Il a fait quoi? Par-dessus Henrik. En arrière? Ouais. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Putain, je l'ai pas. Non, je l'ai, t'inquiète. De la main. De mes barrières. Le dunk en France, c'est comme le basket en France, ça passe après le foot. Donc du coup, déjà avec le basket, ça passe après le foot, après le handball, après le tennis. Donc imagine le dunk qui passe après le basket, c'est pas assez développé en France. En France, ça arrive petit à petit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Déjà, la WDA, c'est français. Kadourziani, il est français, c'est Dunk Father. Il est reconnu internationalement parlant et il commence à faire les choses pour la France. Après aux États-Unis, moi c'est un peu plus développé. On voit que les dunks sont beaucoup plus relayés dans les médias, des choses comme ça. Que ça soit aussi pour promouvoir des marques ou des événements. En France, c'est beaucoup plus restreint. Moi perso, je suis une star. Quand il fait en dessous de 19 degrés, je dunk pas. Je dunk pas, les articulations, tu prends du temps à te chauffer, je suis un diesel. Et tu vois le truc quoi, donc c'est compliqué. Mais c'est pas pareil, c'est vraiment... là-bas aussi, on peut y vivre. Il y a des dunkers aujourd'hui qui vivent il y a des gens qui vivent du dunk avec des centaines de milliers de dollars par an. Et c'est parce qu'ils sont dans un mouvement. En France, malheureusement, on ne peut pas vivre autant du dunk. Donc les gens, ils essayent forcément de se mettre plus dans le basket que dans le dunk. Aux États-Unis, il y a la hype derrière, il y a tout ça qui rend la chose beaucoup plus belle. Ici, il n'y a pas, à part le K54, quelques concours de dunk qui ont lieu tous les ans, ou pendant les All-Star Games, mais il n'y a pas grand-chose en fait au niveau du dunk. Donc du coup, je pense qu'il faut le développer et c'est à nous de le faire, hein, les gars. Mais j'ai l'impression que ça commence à prendre en fait. Les gens sont un peu plus réceptifs au dunk en France. En tout cas, c'est mon ressenti. Et je pense qu'en continuant à pousser, en restant unis, en ayant plus de visibilité, ça pourra plaire à plus de personnes. Ouais. Après, il y a l'Europe de l'Est qui, par leur passion aussi dans le basket, et je pense aussi comme on avait à l'époque aux années 90 par exemple, au début de la Slam Nation, où on avait des pépites dans les yeux quand on voyait les États-Unis. Je pense que c'est un peu pareil pour l'Europe de l'Est, quand on voit tous les jeunes qui débarquent, ou même avant, dans les années début 2010 avec l'IPEC, ils avaient une opportunité aussi de voyager grâce à ça. Donc je pense que ça doit jouer, c'est un autre facteur. Après, ça c'est vraiment ce que je pense, je ne l'ai pas vécu, je suis jamais allé là-bas. Mais c'est vraiment ça, je pense que aussi la culture d'un pays joue beaucoup sur la façon qu'on va pratiquer ce sport et la discipline. Après, je dirais que oui, pour l'instant, les pays de l'Est et les States sont en avance. Mais plus les structures comme Stadium vont ouvrir, se développer, et plus on va rattraper le retard. Parce que tu as des figures montantes qui montent. Je crois que tu as Johan Lemay, tu as Emric, tu as Chris, tu as toi, Ghost Dunker, moi qui va arriver bientôt, Papagui. Tu as Loïc Motry qui était là aussi, donc non, ça se développe. Et puis tu avais la Slam Nation, tu avais Steve Lobet, tu avais Kadourziani, et tu en avais plein d'autres. Donc non, ça va arriver et puis ça va bien se développer.
Par rapport aux États-Unis, je dirais non. Par rapport à d'autres pays, franchement, je ne sais pas. Je regarde pas trop ce qui se fait en Europe de l'Est, parce que c'est là-bas que c'est soit les États-Unis, soit la France, soit l'Europe de l'Est. Après, je regarde pas trop ce qui se passe vraiment, donc je pourrais pas vous dire. Mais j'ai l'impression que, ouais, en France, petit à petit déjà. Petit à petit. Mais après, c'est grâce au tournoi 3-3 de la FIBA, FFBB, tout ça, que le dunk en France, il commence à avoir une importance. Donc, ouais, de toute façon, faut voir. Franchement, faut voir. Mais comparé aux États-Unis, je pourrais pas vous dire. C'est dur, hein. C'est trop dur parce que comme j'ai changé d'appui, avant j'étais en gauche-droite, maintenant je suis en droite-gauche. Maintenant je regarde beaucoup du Grabo. Kaddourziani, je sais pas pourquoi. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. The Dunk Father, Kaddourziani. Kaddourziani et Steve Lobel. Les deux, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Kaddourziani et Steve Lobel. Kenny Dobbs, Justin Darlington et ces deux-là, ils m'ont porté. Je me rappelle, j'avais 10 ans, c'est une petite anecdote de merde, hein, mais sur Facebook, on peut voir les petits flashbacks. Et j'ai vu en 2010 ou 2009, je sais plus, que j'avais repartagé une vidéo justement de Sprite Slam Dunk Contest NBA où il y avait Kenny Dobbs et tout. Et ouais, à l'époque là, j'avais 13 ans. Et ouais, je me rappelle 10 ans, c'est ça qui m'a porté. Ben Grabo, Piotr Galwowski. Je regarde beaucoup du Tyler Curry. Avant, je regardais beaucoup du Kilgannon. C'était en gauche-droite. Golden Child, R-Up-DR, T-Dub. Voilà. En fait, il y en a trop, donc du coup, je peux pas dire qu'un seul nom. Parce qu'il y en a trop. Ils sont trop forts, les dunkers. Et puis Kadour, forcément. Je l'ai rencontré, j'avais 9-10 ans. Et je me rappelle encore la première fois que je l'ai vu avec décrocher le ballon dans l'anneau. J'ai encore des pépites dans les yeux quand j'y pense. Donc c'est ça, ouais, c'est ces mecs-là, c'est les pionniers, c'est des gens, je suis persuadé, tu les fous dans la génération d'aujourd'hui, avec leur éthique de travail, etc. Ils pourraient te manger les concours de dunk. Les deux petits en taille. Il y en a un qui sautait à un pied. Kaddourziani sautait à un pied et j'ai vu les documentaires, j'ai pu parler avec lui. C'est juste ouf, sa passion pour le dunk. Et Steve Lobel, parce que il est petit en taille, 40 ans, toujours la même détente quasiment. Claque des moulins, on dirait son moulin là, à une main là. Je sais pas, il sort d'où, c'est son secret. Mais incroyable. Incroyable et il donne toujours beaucoup de force. Donc vraiment, c'est les deux noms qui me viennent. Vraiment, donc. Big up à tous les dunkers. Big up à Ghost Dunker pour avoir organisé la session d'aujourd'hui. Et je dirais que l'année 2020 ça a été compliqué. Là je reviens pas mal, mais en tout cas 2021 je serai sur la scène et je serai même à l'international. Big up à tout le monde, big up à Ghost Dunker. Et puis force au dunk, hein, au dunk en France, et on est là. Et on va vous montrer ça quoi. Et surtout force à tout le monde peut dunker. N'oubliez pas, Porter Marbury, 1m65, il a été dunker professionnel, donc tout le monde peut dunker, il faut juste se donner les moyens. Voilà, j'ai aussi ma page Instagram Papagui. Et voilà, suivez-moi, je vais régulièrement poster des épisodes sur les appuis, sur les dunks, sur comment progresser, vraiment progresser en temps réel. Chaque semaine, je vais poster de nouvelles choses, de nouveaux dunks, des routines d'entraînement aussi. Et puis voilà, en tout cas 2021, ce sera gros. Peace out. Merci Ghost Dunker de nous avoir invités sur ta chaîne. Merci d'être là. Et si vous voulez jumper, sautez. Et voilà. Et merci à Radwan. Et voilà, je lui souhaite le meilleur et je vous souhaite à vous le meilleur. Peace. Peace. Hey buddy. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Format spécial. Et j'espère vraiment que vous avez aimé. Faites-le moi savoir en commentaire que vous ayez aimé ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche pour les prochaines vidéos. Il va y avoir du lourd très bientôt. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et je tenais aussi à vous remercier. On a atteint le palier des 600 abonnés. C'est pas grand chose, mais c'est déjà un petit palier. Donc merci à vous. Merci à ceux qui commentent régulièrement. Je vous vois. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah buddy!